La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur, une abonnée qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans un village. Vous savez très bien que, excusez-moi les parents, ça c'est vidéo moins de 18 ans, c'est-à-dire moins de 16 ans, moins de 15 ans. Si tu as 18 ans, il faut écouter. Ça a sorti comme ça a sorti. Les parents, vous qui regardez les vidéos avec vos enfants, cette vidéo-là, éloignez un peu vos enfants à côté. Vous soyez zappés d'abord, après là, vous allez vraiment écouter. Ça fait rire et aussi, vraiment, c'est des trucs qui sont sensibles. Voici l'histoire d'un monsieur qui allait dans le funérailles avec sa femme. Vous savez très bien qu'en Afrique, quand on part dans le funérailles, et aussi on voit que oui, il y a le monde là-bas, il y a du monde. On dit aux gens que oui, il y a d'autres personnes qui vont dormir dehors, dans la cour, à l'air libre, et il y a d'autres qui vont dormir dans la chambre. Et après funérailles, maintenant, chacun se sépare. Voici un monsieur, lui, quand lui, Mougou, avec sa femme, quand il fait des rapports avec sa femme, non, lui, ces gémissements là, ça peut tuer l'homme. Lui-même, il crie même, ça vient. Oh, bébé, j'ai tué mes sangs. Oh, yeah. Lui-même, il gémit même que sa femme. Mais voilà comment il s'en a fini avec sa femme. Et il dit à sa femme qu'au milieu de tout le monde, où tout le monde est en train de dormir, il dit, il veut faire un coup. On va quand même écouter, où le drap va péter, où tout ça là. C'est-à-dire, vrai, quand on dit la honte totale, va venir sur eux là, on va quand même écouter. La famille, vous qui avez des histoires, mes vidéos, ce n'est pas uniquement que des histoires que j'explique. Tout, n'importe quel genre de sujet qui est là, tabou, pas tabou, venez, on va frapponner dedans pour aider d'autres personnes à être vigilants, à se méfier. Voilà l'histoire qui commence. Le monsieur en question, il vivait avec sa femme et un jour, on vient les annoncer que oui, il y a quelqu'un qui a douf dans un autre village. Et ils ont décidé d'aller vraiment dans le funérail de cette personne qui est décédée. Je ne sais pas si c'est une femme, si c'est un homme, mais quand même, ils sont allés dans le funérail. Arrivé là-bas, franchement, la cour était petite pour accueillir tout ce monde-là. Même la maison était petite pour que tout le monde puisse aller dormir là-bas. Donc, du coup, ceux qui ont fait le village, ceux qui ont participé dans les trucs de funérailles, eux savent déjà au village. Même les enfants même de cette cour-là ne dorment pas dans la maison. C'est les étrangers qui prennent la maison en compte. Les enfants, il n'est pas dit des mineurs, hein, mais les enfants, les jeunes gens et les jeunes filles sont dormis chez leurs amis ailleurs. Donc, tellement il y avait du monde, ils ont dit, ah, il y a d'autres personnes qui vont dormir dehors, à la terrasse et dans la cour. Donc, d'autres personnes, d'autres ont envoyé la natte, tout ça là, ils ont placé les nattes, tout ça là, pour que tout le monde, ceux qui n'ont pas eu une place dans la chambre, dans la maison, ils vont dormir là-bas. Vous voyez, le pauvre monsieur, lui, il dort à l'air libre. Tout le monde était couché là. À partir de vous-même, vous savez très bien où il y a une fraîcheur rentre dans le corps et puis où il y a un échauffement. À partir de 3 heures, fraîcheur de 3 heures en train de vraiment, voilà, vraiment piquer les gens. Voilà comment le monsieur dit à sa femme que, ah bébé, vraiment, il a envie de faire un coup. Qui est ici en Jones. Sa femme dit, ah, mon amour, toi-même, tiens, faut réfléchir à ça. On est venu à funérailles de quelqu'un. Et regarde tout ce monde-là. Au moins, si c'était dans la chambre, ou soit si c'était dans la maison, je peux accepter. À l'air libre comme ça. Oh, bébé, il faut laisser. Il fait un coup seulement. Sa femme dit, bon, d'accord. Mais si tu veux faire un coup, toi-même, tu connais déjà ta maladie. Tu te connais. Moi-même, je te connais. Quand toi, tu veux faire ça veut venir là. Tu vas crier, oh, tu as fait tes gémissements là, vraiment. On est ici là, on n'est pas dans notre maison, on n'est pas dans la chambre. Il dit, non, bébé, aujourd'hui là, je vais me gérer. Bébé, ma femme, je vais me gérer aujourd'hui, je ne vais pas crier, je ne vais pas gêner. Oh, gémissement là, ça ne connaît pas où. Voilà la femme, c'est son mari. Vous connaissez la femme est comme ça. La femme dit, bon d'accord. Tu dis, tu vas aujourd'hui, tu vas te retenir là, il n'y a pas de problème. Donc, ils étaient couchés comme ça. Donc, le monsieur en question, le mari en question, vous voyez, position en crapaud. Ça y est, en crapaud, ils étaient couchés comme ça. Vous voyez le monsieur qui met vent, fond. La femme, elle attrape son cœur. Vous voyez, tout le monde est en train de dormir là. Lui, il fait pour lui un super lait.
Voici un coup comme ça, le monsieur, il sait sa femme, il dit, ça veut venir, il veut venir. Il veut venir. Il arrive. Ah, tout le monde se lève. Qui arrive? Tout le monde, les jeunes gens, ceux qui t'écoutent, tout le monde, c'est oh, qui? Voleur. C'est quel voleur? Tout le monde est paniqué. Voleur, voleur, voleur. Chacun soulève, boit là-bas, l'autre prend caillou, des autres prennent caillou, d'autres prennent ce qu'ils peuvent prendre. Ouais, voleur, où il est? Oh, ici, dans Funérailles, là, comment voleur peut. Tout le monde sont réveillés pour chercher, mais elle et son mari sont couchés là. Oui, où est voleur, où il est rentré? Oui, où est voleur, où il est rentré? Il est où? Il vient où? Ah. La femme dit, elle est couchée avec son mari. Là. Pour se lever même, c'est la honte. Le mari qui a dit, il arrive. Qui arrive? Tout le monde se pose la question, où il est? Qui est venu? Qui a dit, il arrive? C'est quel voleur allait ici? Voleur n'a pas pitié. Vous voyez, voleur, tu as pris pour casser. Vous ne faites pas bonne chose, vous voyez, pour casser que vous avez ramassé. Quelqu'un qui était dans son love, quelqu'un qui était en train de se mougou, quelqu'un qui était dans ses piments, il est en train de faire ceci. Vous voyez comment vous avez pris pour casser votre nom. Ah! La femme dit même, pour se lever même, c'était un problème. C'est comme ils ont tapé dans ses pieds. Honte totale de ça. La honte totale de ça. Ah! Le lendemain maintenant, là, il dit, tout le monde se pose la question. Mais qui a dit non? Il arrive. Elle sait que c'est son mari. Mari aussi sait que c'est lui qui a dit ça. Là. Voilà comment. Après tout ça, là, ils sont rentrés au village. Chez eux. Vous-même, vous connaissez Famo. Entre elles, là. Tôt ou tard, ça va sortir. Avec ses copines. Et c'est là-bas aussi, la femme, elle allait au village, elle a dit à ses... Ah, vous voyez ce qui s'est passé. Mais elle n'a pas dit oui, c'est son mari. Elle a dit non, que oui, c'est quelqu'un d'autre. C'est dans Funérailles, ça s'est passé. Qui? Oh, c'est elle avec son mari. C'est pour dire à nos parents, s'il vous plaît, de grâce. S'il vous plaît. Quand vous êtes dans les lieux publics, dans les lieux publics, parlez beaucoup à vos troisième pieds. Gérez, la femme peut gérer là. Gérez pour vous comme ça, s'il vous plaît. Gérons pour nous. Par exemple, moi, je suis un être humain, je suis un homme là. Gérons pour nous quand même. C'est pas partout où ça s'élève que, oui, quel que soit, toi, tu veux libérer toi dans le libido. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça les choses se passent. Voici, si on vous avait attrapé dans ça là, imaginez-vous, matin là, vous allez prendre vos bagages pour partir. C'est-à-dire, vous allez vous retourner parce que la honte de ça, ils vont dire, mais quand même. Vous êtes venu dans Funérailles, ou vous êtes venu faire vos mouvements là. Là, ils vont dire non, que celui-même qui est parti là même là. Parmi ces sociétés, vous n'êtes pas dedans. C'est pas partout on fait ça. Mais si tu as l'envie, il faut te contrôler, il faut te bloquer. Il faut bloquer quand même. Arrêtez ça quand même. Il y a des choses qui ne sont pas bien. Quand on va parler, ils vont dire non, tu ne connais pas, oui, tu es ceci, tu es ce qui est en train de faire là, c'est pas bon. Non. Disons-nous la vérité. La femme peut se retenir. Mais si la femme refusait tout à l'heure, là, c'était pour dire non que oui, on est mariés ici, tu es ma femme, tu me refuses. Quand j'ai envie, tu me refuses. Si la femme refusait là, elle allait prendre pour casser comme ça. Mais tellement qu'elle connaît son mari, tellement que c'est une femme obéissante, elle a vraiment accepté pour faire ça. Et j'aimerais vraiment dire aussi à tous ceux qui m'écoutent, surtout les femmes, uniquement les mamans, les jeunes filles, je vois sur les réseaux sociaux, il y a d'autres qui disent non, quand mon mari parle, je vais parler. Quand mon mari fait ceci, je vais faire cela. S'il vous plaît, de grâce. Vous voyez un petit conseil que je vous donne. Hein, parce que l'histoire vraiment a pris fin, mais j'aimerais vraiment vous dire quelque chose que nous les hommes là, il y a plusieurs hommes, on a plusieurs caractères. C'est comme la femme aussi. Il y a des hommes qui aiment la femme qui a une force de caractère. Il y a des hommes aussi qui aiment une femme qui est soumise. Or, une femme qui est soumise, elle maîtrise bien son mari. Je vous explique pourquoi. Une femme soumise, pas pour dire une femme soumise comme mouton, hein, mais une femme soumise, elle maîtrise bien. C'est un mec qui attrape, c'est-à-dire quand on dit foyer même, c'est un même qui attrape son homme comme ça, sans même que l'homme même soit au courant que oui, c'est sa femme qui le dirige. Parce qu'une femme soumise, quand son mari est fâché, même quand son mari fait des choses aux yeux de tout le monde, elle se calme. Corps à corps, elle dit à son mari ce que tu as fait là.
c'est pas bon. Mari, c'est-à-dire, lui-même, il s'assoit et puis il dit, ma femme, vraiment, la partie là. Il ne peut pas dire à sa femme que tu m'as eu, hein, mais il dit, ouais, la femme, c'est vraiment, ça là, c'est une bonne femme. Mais une femme soumise, nous les hommes, quand on veut aller tromper une femme soumise là, ben d'ailleurs seulement on réfléchit, on dit, hé, la femme, elle m'a rien fait. La femme, elle, c'est que je lui demandais de faire. Ce que j'ai fait, c'est si elle l'accepte. C'est que mais je vais aller la tromper là. Je cherche quoi? Mais une femme, quand un garçon parle 1, elle a 10, 3, elle a 15. Il dit, mais attends, ça c'est guerre, tu es là. C'est-à-dire, je suis mon ami garçon. Je cherche une femme qui est soumise, tu peux me respecter. Et puis c'est là, elle l'a laissé. C'est là la majorité des hommes trompent les femmes là. Aujourd'hui, il y a des filles, il y a des femmes qui sont, c'est-à-dire, elles sont dehors, hein, elles ne sont pas encore rentrées dans le foyer. Mais tu les vois, tu dis, c'est elle est soumise. Mais une fois qu'elle rentre, c'est là, maintenant, tu vas voir son vrai visage. Quand Marie parle 2, elle a 10. Quand Marie parle 10, elle a 100. Bongo, c'est-à-dire casser bouche là même et puis ça avance. Là, il y a des gens, les mains sont vite. Bras là, ça sort en même temps vite. Casser bongo et puis on avance. Mais ce n'est pas pour cela. Donc, s'il vous plaît, de grâce, les parents, dans les lieux publics, s'il vous plaît, il est temps de vous ressaisir. Et aussi, les jeunes filles, ne dites pas que oui, garçon là, vous pouvez vraiment vous mesurer avec un homme. Non, ce n'est pas bon. Partez apprendre encore chez vos grandes-mères, comme à une grand-mère. C'est-à-dire, aujourd'hui, on doit s'asseoir puis on va réfléchir. Là, on a la tendance de dire non, que nos grands-mères sont, elles sont illettrées, elles ne sont pas allées à l'école. Elles sont ceci, mais ce qu'elles ont appris de la vie, nous-mêmes, nous qui sommes allés à l'école, ceux qui sont allés vers l'école, ceux qui ont poursuivi l'école, nous-mêmes, on ne connaît pas. Nous-mêmes, on ne connaît même pas cas de ça. Tu vas voir nos pépés s'est mariés à 3 femmes, mais les 3 femmes-là s'entendent très bien. Les 3 femmes-là s'entendent très bien. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de rivalité. Mais ici, de nos jours, si c'était actuellement, une femme seulement, elle te dit, c'est moi seul. Et puis tu dis, c'est toi, ton comportement est bizarre. Si c'était une jeune fille qui avait dit non que oui, bébé, ah, pardon, il est fait, elle va dire, moi, là, t'es malade, t'es sauvage, ou bien tu vois pas. C'est-à-dire, elle va te dire, parole, mec, elle va faire sortir même là. Toi, l'homme seulement, ton cœur est gâté la partie là même. Ton cœur est gâté, maintenant, tu te poses là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui ne savent pas bien, c'est-à-dire, elles ne savent pas parler aux hommes. Elles ne savent pas parler à leur homme, elles ne savent pas parler à leur chéri, elles ne savent pas parler à leur mari. C'est-à-dire, quand ça veut sortir là, elles ne se réfléchissent pas. C'est-à-dire, ça sort. Ça sort et puis après, maintenant, elle vient, non, tu connais, nous les femmes, là, nous on parle et puis, vraiment, nous les femmes. Maintenant, on dit, il y a Oubi, il y a garçon Oubi maintenant. Donc là, d'abord, vous dites donc, nous les femmes, on aime beaucoup parler. Il y a Oubi aussi, lui, il a un comportement femme et un garçon. Donc, lui aussi, là. Si c'est trop, c'est la même, tu sors, c'est la main des garçons, tu sors. Ou ça, si c'est trop, vous allez vous clasher ça, c'est Oubi, là, activé, là. Donc, s'il vous plaît, de grâce, les parents, les mamans, si vous voulez vraiment conserver votre relation, votre amour, vos foyers, il est temps d'être un peu soumise. Si vous êtes dû de caractère, désactivez un peu, restez un peu soumise. Je pense que ça va beaucoup vraiment aider votre foyer. Ne soyez pas dur envers vos maris. Ne soyez pas dur. C'est-à-dire, ne dites pas que oui, moi, ma copine, elle est moins son mari. Ma copine, elle est son mari. Les gars, c'est Titi. Les gars, c'est dit la vie. Les gars font ceci. Non. C'est-à-dire, le mari de ta copine, lui, le caractère, c'est pourquoi. Lui, sa femme, doit être dur envers. C'est-à-dire, chaque personne, quand vous marchez des hommes là, les mamans, quand vous marchez des hommes là, étudiez ces hommes là. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont caractère, fort caractère. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui a c'est-à-dire qui a caractère douce, qui a caractère soumise. Plusieurs, c'est comme aussi, c'est pareil. L'homme comme femme, nous tous on est pareil. Donc s'il vous plaît, de grâce, ce côté-là, réfléchissez sur ce côté-là. Ce côté-là, asseyez-vous, réfléchissez sur ce côté-là. Et les hommes aussi, ce n'est pas partout où on bande. Ce n'est pas partout nos 3e pieds s'élèvent, s'il vous plaît. Si on vous avait, c'est-à-dire l'histoire en question, s'ils avaient attrapé le monsieur en question, en franga délit comme ça et sa femme, est-ce que finirait là, mais ils avaient bien assisté, mais ils allaient partir à la maison. C'est puis la honte totale comme ça. La honte de ce honte-là. Si eux comme ça, va où hein? Ah oui. Donc la famille,
Bien avant que j'explique l'histoire, je me suis excusé, j'ai dit, moi, 16 ans, 17 ans, jusqu'à combien là, ne regardez pas, évitez que les enfants regardent ça, voilà. Donc, c'est un truc comme ça. J'aimerais aussi dire à tous ceux qui m'envoient des histoires et vous dire merci beaucoup. Et c'est pas uniquement que les histoires mystiques que je partage ici. N'importe que j'en ai histoire envoyée, on va bombarder dedans. C'est pour conscientiser les gens, c'est pour aider d'autres personnes à mieux comprendre et aussi à éviter le danger qui arrive et être vigilant. Sinon, on va se virgile. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Anassa.